Donc je vais repartir sur le premier exemple, je vais ouvrir mes crochets, je vais dire par exemple que je veux cette valeur-là, la première, donc je mets mon label et pas mon index, je mets 601, parce que si je mets mon label, il va me générer une erreur. Donc j'aurais tendance à dire que si je veux 601, et par exemple maintenant je veux faire, je sais pas, sous forme de liste, je veux la 601 et je veux la 606, je fais ça, j'aurais tendance à me dire que ça va marcher, hein, puisque quand j'en appelle une, il me faut le label, bah, si j'en appelle plusieurs, bah, je mets une liste de labels, ça marche, cool, donc ça marche bien comme ça. Donc c'est un peu dans le même format que si je faisais un point lock. Donc, on est toujours dans cette idée-là. Et maintenant, hein, ce que je vais lui faire, la dernière chose pour être sûr, c'est que je vais enlever le lock là. Et ce que je vais lui faire, c'est pas une demande de plusieurs lignes en liste, mais je vais le faire en slice. Et donc je vais l'exécuter. Et là, ça marche pas. Par contre, si je demande un slice en iLock, ça marche pas non plus, mais c'est parce que l'indexage est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça là, je vais faire mon slice et je vais juste tenter en lui disant que je veux commencer à 0, mon index, donc ma ligne numéro 0 jusqu'à ma ligne par exemple numéro 5. Et là ça marche. Là, c'est du pandas dans toute sa splendeur. Donc, si vous n'avez pas compris l'idée, en gros, je vais vraiment vous le résumer. Si vous faites une sélection sur série, donc je vais l'afficher au total ma série. Si vous faites une sélection avec un crochet et que vous mettez une seule ligne, il faut mettre le label. Si vous faites une sélection de plusieurs lignes, à ce moment-là, ça dépend. Parce que si vous faites une sélection de plusieurs lignes sous format de liste, comme ça, là, vous allez mettre les labels, ça va marcher. Par contre, si vous voulez afficher plusieurs lignes en slice, à ce moment-là, il ne faudra plus utiliser le label, il faudra utiliser les index. C'est absolument pas logique, pas instinctif, voilà, mais c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser les crochets, à moins que vous compreniez bien que il va avoir le système de crochet de sélection va avoir un comportement différent en fonction de si vous demandez un slice ou non. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser soit le point lock, soit le point iLock, et comme ça, vous aurez un comportement similaire par rapport au data frame. Donc là, quand je lui dis point lock, eh ben, je lui dis que je vais aller chercher, et là, je vais lui chercher en premier, et ça évite aussi la confusion colonne-ligne. Là, si je lui dis lock, je sais que je vais travailler uniquement sur un label, donc je vais lui dire que par exemple, je veux mon label 601, il va me chercher 87. Si j'en veux plusieurs, et ben, je lui dis alors que je veux soit une liste, donc 601 et par exemple 610. Voilà, et je referme là, pardon. Et donc là, il m'en a bien sorti deux. Et si je veux un système de slice, ça ne marche pas avec le point lock. Maintenant, je vais faire la même chose avec le iLock. Donc, je vais faire iLock. Si je veux aller à la ligne numéro 0, ça va marcher. Si je lui dis que je vais prendre la ligne 0, la ligne 4 et la ligne 6, ça va marcher. Et si je veux faire un slice, je vais avoir un souci. Là, c'est un problème de syntaxe parce que j'ai mis les crochets comme ça. Là, ça fonctionne. Donc, je vais juste revenir sur le point lock et on va voir si c'était un souci de syntaxe ou un souci où on ne peut pas générer de slice avec le lock. Donc, on va dire que je vais revenir au départ. On va dire qu'on veut faire un slice, on va faire comme ça. Donc, on va faire un slice qui commence à 601 jusqu'à par exemple 605. Ça marche. Donc vous avez compris l'idée, utilisez lock et iLock et n'utilisez pas juste les crochets. Si vous utilisez le point lock, vous allez travailler sur label et dans ce cas-là, vous pourrez appeler une seule ligne ou plusieurs lignes sous forme de liste ou plusieurs lignes sous forme de slice. Et si vous travaillez avec le iLock, dans ce cas-là, c'est pas les labels de liste que vous avez à l'utiliser, c'est l'indexage. Donc la première ligne, ça sera 0 et ainsi de suite. Et vous pouvez faire exactement la même chose, appeler une seule ligne, appeler plusieurs lignes, et pour appeler plusieurs lignes, deux méthodes, méthode de liste ou méthode de slice. Et je récapitule pourquoi je préconise de faire du bloc et du iLock, parce que si vous le faites sans, juste avec les crochets, et ben en fait, il va vous faire un comportement similaire au lock si vous prenez juste une ligne ou une ligne sous forme plusieurs lignes sous forme de liste, et tout d'un coup, il va basculer au fonctionnement iLock pour le slice. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne.